Bonjour, nouvel épisode de Je veux du soleil. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Philippe Basse. Philippe, je te laisse te présenter. Bonjour, écoute, tu viens de le faire, Philippe Basse, voilà. Peut-être profession, c'est pour les gens qui... Oui, pour les gens qui ne me connaissent pas, bien sûr, écoute, je suis comédien depuis maintenant 25-26 ans. Et voilà, et puis je fais aussi un peu de sport en loisir, et c'est pour ça qu'on se connaît. Tout à Voilà. fait. Ok, donc le principe est simple, une vingtaine de questions C'est ça. qui seront désignées au hasard par le choix de ton numéro. Très bien. Écoute, je vais te donner un premier numéro, c'est le 3. Le numéro 3. Ouais. Ça peut être un très très bon début. Qui est la personne dont l'évocation t'apporte du bien-être? Dès que tu penses à cette personne, tu es bien. Il y en a plusieurs. Euh, Il y en a plusieurs, je sais pas. Peut-être celle qui est venue la première à l'esprit. Aucune m'est venue à l'esprit, dans le sens où je sais qu'il y en a plusieurs, forcément. Disons que on va dire que c'est la famille, mais après ce sont des sentiments mélangés, tu vois. Donc on se dit, la famille et des amis. Voilà, j'ai toujours du plaisir quand on m'évoque, quand tout d'un coup j'ai une pensée sur quelqu'un qui est associé à l'amour, au plaisir. Donc voilà. Est-ce que ça peut être un peu des personnes un peu bouées, c'est-à-dire qu'à un moment de doute, etc., l'évocation de cette personne peut Ouais. essayer de remonter un peu ou... Alors ça, ce serait plutôt des pensées que des personnes. D'accord. Tu vois, ce serait plutôt pas tellement en termes de bouée, ce serait plutôt en termes de mains tendues. Et ces mains tendues ne seraient pas celles d'une personne extérieure. Ce serait comme si c'était une main à l'intérieur de moi. C'est comme si c'était une main que je tendais à une autre partie de moi, qui elle aurait peut-être besoin d'être davantage guidée, soutenue, écoutée, comme une famille pourrait le faire avec des parents pourraient le faire avec son enfant, par exemple. D'accord. Voilà. Très bien. Je pense que ça aidera nos auditeurs aussi dans leur quête personnelle. Peut-être, je sais pas. C'est quelque chose qui est à développer dans le sens où on peut toujours être, comme beaucoup de choses viennent de nous, l'extérieur nous donne l'information comme quoi les choses bonnes ou mauvaises peuvent être à l'origine de notre... Ce sont des choses qu'on peut un peu provoquer quand même. Bien Et sûr. notre manière à nous de les créer ou de les rectifier ou de les enlever de notre chemin, c'est aussi, ça passe par quelque chose qui est à l'intérieur de nous. L'intérieur modifie l'extérieur. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut lire, qu'on peut identifier, dont on peut avoir conscience, mais c'est pas facile du tout à appliquer. Mais c'est possible en tout cas. C'est un long cheminement. Oui, ça peut se faire une fois de temps en temps. Chaque jour suffit sa peine. Parfait. Un autre numéro? Le 6. Le 6. Alors, le 6. Un plat dont tes papilles frémissent d'avance. Alors peut-être une madeleine de Proust, peut-être un plat qui évoque, ou alors Moi, j'aime quelque chose bien de plus moderne. Ça dépend quand j'ai de l'appétit ou pas, mais j'aime beaucoup le chocolat. Alors, si tu veux un plat en particulier, j'aime bien les pizzas. J'aime bien vraiment une bonne pizza. Rien que j'y pense, ça me fait très envie. Là, c'est pas le cas parce que j'ai pas faim. Mais si tu veux, c'est des choses comme. Et pourquoi ce mets-là particulièrement? C'est associé à des Parce que souvenirs ou ouais, non, c'est bon, j'aime bien. Quand les choses sont bien faites, Mhm. elles sont très bonnes. Une tarte aux pommes. Non, j'ai pas de Madeleine de Proust. Enfin, j'en ai, il y a toujours un parfum, une chanson, il y a toujours quelque chose qui va m'évoquer un truc, tu vois. Mais pas au niveau culinaire, quoi. Culinaire, Non, mais après, on n'a non, pas, on je n'a pas cherche. forcément. Hein. Je cherche, mais j'ai pas été. Non, j'ai pas été. Non, mon père savait cuisiner. Le couscous et la paella. Mais ça m'emballe pas, tu vois. Mais ce qui est bon m'emballe, quoi, si tu veux. Voilà. Parfait. J'espère ne pas t'avoir donné faim. Non, ça va, je suis bien. En fait, j'ai mangé il n'y a pas très longtemps, donc ça va. D'accord. Je suis impeccable. Donc tu n'es pas influençable à ce niveau-là. Je suis gourmand. Oui, mais quand tu es rassasié, on va dire que Oui, non, ça va. voilà. Ça va. Ouais. C'est pas forcément le cas de tout le monde.
Ouais, Et ça je sais de quoi dépend. je parle. Ouais. Ok. La 8. La 8. Ah bah tiens, tu vois, on parlait de parfum. Est-ce qu'il y a un parfum qui t'enivre Après, ça peut être parfum senteur, hein, ça peut être Oui, voilà, oui, oui. mais quelque chose qui soit te rappelle des souvenirs, un lieu ou alors quelque chose que tu mets vraiment avec Ouais, plaisir. les parfums. Je suis sensible aux odeurs dans le sens où ouais, j'aime quand ça sent bon, pas quand ça sent trop fort, pas quand ça sent. Faut que ça soit subtil en fait. C'est comme le reste, c'est comme tout dans la vie, quoi. Il faut que ce soit juste et bon. C'est les odeurs naturelles de la campagne, de la terre trempée, mouillée, l'herbe fraîche, ce que tu veux, l'air marin, tout est. Tu as été élevé en ville ou Oui, je suis né à Paris, moi. Je suis Paris. né à Paris, j'ai vécu en ville, mais tout est. Non, les odeurs sont tellement. C'est beaucoup. On a de la chance de pouvoir sentir. Quand on est enrhumé et qu'on sent plus rien, on se rend compte à quel point c'est important. Tu vois, là, on sent là-bas une odeur de cigare, c'est un bon exercice que d'essayer d'identifier ce qu'on sent ou ce qu'on entend. C'est pas mal de faire ça. Tout à Bon, fait. faut avoir du temps. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, j'aime bien. Tu sais, il y a la lavande aussi quand on est dans le sud. Tu vois, il y a des odeurs comme ça. Ça fait quand Il y même a que ça de beaucoup vrai. d'odeur nature en fait. Ouais, Il y a un appel de la nature là. Oui, oui. J'aime le parfum, pas n'importe lesquels. Les bons parfums. Et c'est des choses qui, comme tu l'as dit, sont subtiles, voilà. Le faux pas est proche, ça ne souffre pas la médiocrité, le parfum. C'est sûr. Voilà. Sinon, ça peut avoir d'autres conséquences. Parfait, donc là c'était la troisième question. Allez, il nous reste un peu de temps pour au moins 2 questions. Je te laisse choisir Oui. un autre numéro. On va faire la une. La 1. Ok. Quelle activité te procure du bien-être? Même si Plusieurs. j'ai un peu une Plusieurs. idée. En fait, toutes les activités qui me permettent d'être dans une forme de création, d'être dans une forme de mouvement, mais vraiment être dans la création. Donc, c'est-à-dire que quand je fais du sport, que ce soit des arts martiaux, ou du vélo ou autre, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement qui me met bien, qui me procure quelque chose comment dirais-je, on sent qu'on existe. Et j'ai remarqué que quand j'étais dans la création, ce qu'on fait tous, c'est-à-dire que quand je travaille, quand je joue, quand je fais quelque chose, c'est une forme comment dirais-je, on s'exprime. Et en fait, quand on s'exprime, c'est une façon de créer notre vie, quoi. Et donc dans ce cas-là, on se sent bien. Si on fait pas ça dans la vie, je sais pas comment on fait pour se sentir bien. Je pense même que c'est indispensable. On doit tous passer par un moment où on doit se lever, bouger, faire quelque chose de notre vie, de notre corps. Et c'est ça qui procure du bien-être et qui procure du sens à notre existence. Quand on est dans la création, créer, c'est-à-dire tiens, je fais ça, je vais aller quelque part, je crée ma vie, quoi, quelque part. Je suis dans une action et s'exprimer, c'est-à-dire que quand on exprime, quand on communique avec des gens, quand on exprime son art, quand on exprime sa vitalité, sa joie, et c'est une façon d'être bien dans sa vie. Et ça procure du bien-être. Après, concrètement, effectivement, il y a d'aller courir longtemps, par exemple, ça me fait du bien. Si je fais une séance de sport comme ça, c'est un effort long comme ça, c'est que ce soit du vélo ou de la course à pied, ça me procure quelque chose qui est semblable à ce qu'on peut avoir quand on fait des longues sessions de randonnée ou de sparring, où d'un coup on a un truc, on est vraiment là on a plusieurs en plus pour partager ce truc, cette notion de dépassement. Et tout ça, ça crée du bien-être, surtout quand on a terminé. Quand on le fait, parce que ça nous permet d'être bien au présent. Et c'est comme un mec qui fait son jardin, quoi. C'est pareil, un jardin ou une jardinière. C'est quand on est appliqué, quand on est dans l'action, on est au présent et on s'en rend pas compte, mais c'est à ce moment-là qu'on est le mieux en fait.
Parfait. Un dernier petit numéro pour la dernière question. Alors, j'en ai combien jusqu'à 20? Oui, jusqu'à 20. Eh ben, écoute, la 2. La 2. Ok, alors là, on va retomber peut-être en enfance. Ouais. Le dessin animé qui résonne dans ton cœur d'enfant. Oh, j'en ai pas vraiment. J'ai des souvenirs de dessins animés, mais ça résonne pas. Ça me touche pas, si tu veux. J'ai pas une émotion Ouais, tu pour n'es te pas comme dire. ces adultes qui sont Ouais. encore Si, en corrélation avec... Non, non, je trouve ça. Je peux comprendre. Tu vois, je peux comprendre, mais non. Mais ça ne Moi, te parle pas. Non, mais tu vois, moi j'ai vu j'ai 46 ans, donc j'ai vu des dessins animés qu'on pouvait voir à l'époque, c'est-à-dire Albator, Ulysse, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et bon, bah, c'est très bien, mais Oui, pas plus que j'ai ça, acheté quoi. Cobra, j'ai acheté un coffret de Cobra. J'ai pas mal de films et de DVD, parce que c'est mon boulot. Donc j'ai acheté un coffret que j'ai pas regardé, j'en ai regardé quelques-uns. Parce que peut-être peut-être ça allait être adapté un jour, peut-être en France, peut-être ailleurs, donc j'ai regardé ça par curiosité. Mais non. Allez, une autre question, vas-y, Allez. la 20. Ok. Un objet dont tu aurais du mal à te passer. Alors, un objet dont j'aurais du mal à me passer, ce serait les objets qui m'aident à me déplacer. Un vélo, une moto ou une voiture, ça m'embête de pas l'avoir parce que voilà, en dernier lieu, le vélo, quoi. À la limite, on peut ne pas avoir de véhicule. Là, je suis venu à vélo, mais ça m'embêterait de ne pas avoir un moyen de locomotion. Ouais, parce que c'est pratique. Il faut arriver à se débrouiller pour être. Donc entre un smartphone et un vélo ou une moto, il n'y a pas le choix, il y a pas photo. Ça serait le moyen de locomotion, quoi. Ouais, le smartphone, téléphone, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. On peut pas se passer parce qu'on communique vraiment avec ça. Donc ça pourrait être cet objet-là, effectivement. Mais le premier qui est venu à l'esprit, c'est le moyen de locomotion. oui. Donc quelque part. Oui, parce qu'à la limite, on aurait pris rendez-vous sur notre ordinateur, et on se serait dit bon bah on se voit là comme on faisait avant. Mais bon, c'est vrai que c'est très pratique. Je vois pas. Non, tout à fait, quoi. C'est vrai qu'on se dit mais on a besoin de ce truc de transport. Tu vois, quand je vais travailler, je me sers de mon téléphone pour savoir l'heure qu'il est, mais en réalité, quand je vais au travail, une fois que j'y suis, j'ai pas besoin de. Je le fais pour me changer les idées entre deux plans, pour me tenir au courant de ce qui se passe, pour communiquer avec des gens. Mais quand je suis dans mon travail sur un plateau, hormis pour faire quelques photos souvenirs, pour tenir au courant les gens, mais en vrai, je pourrais ne pas l'avoir, mon téléphone. J'y suis par contre pour aller à mon lieu de travail. On dira, on peut aussi venir me chercher au cas où. Mais dans ce cas-là, c'est bien de pouvoir se déplacer. L'autonomie. C'est ça, on peut faire plusieurs choses. On peut aller à plusieurs endroits. On peut aller s'entraîner. Pour les gens qui font du sport, on peut aller s'entraîner le matin, après partir à son travail, après. Bon, voilà. Et puis, comme on est dans cette logique de mouvement aussi, il y a quelque chose d'assez positif. Mais il faut quand même faire très attention. Il faut être très prudent. Parfait. Voilà. Alors le dernier petit point qui est pas une question, enfin si c'est une question mais qui Ouais. n'est pas de l'ordre du hasard, c'est un peu la question que je pose toujours à la... Je ne crois pas au hasard de toute façon. Hein. Donc tant mieux, Voilà. c'était donc les questions Ouais. que je devais te poser. La dernière c'est, je demande en fait aux personnes que j'interviewe, est-ce qu'elles ont, je sais pas, une petite formule, un petit conseil ou une petite astuce à donner aux gens pour essayer d'acquérir un peu plus de bien-être. Parce qu'en ce moment, on est quand même dans une période un peu sombre, un peu dure, etc. Et les gens ont besoin d'une espèce de bulle d'oxygène. Ouais. Et est-ce que toi, tu auras un conseil à donner pour les gens pour y parvenir? Alors, moi, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'on est dans une période de transition. Et c'est pas simple. C'est pas facile pour personne, mais c'est comme s'il y avait deux forces qui étaient là. Et qu'il fallait choisir celle qu'on voulait. Et ça appartient à chacun d'entre nous. Ce que je pourrais dire, c'est que, parce que c'est ce que j'essaie de faire pour moi, c'est d'essayer d'être le plus conscient possible de nous-mêmes. C'est vraiment le connais-toi toi-même. Mais le vrai, pas aller vers quelque chose, comme j'en parlais au début de notre entretien, qui va être trop à l'extérieur.
Parce que l'extérieur est souvent une projection de notre intérieur. Donc quand on se connaît bien, on peut se rendre compte que l'agressivité qu'on retrouve à l'extérieur de nous, c'est quelque part quelque chose qu'on provoque parce que c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est comme si chacun d'entre nous était à chaque fois des miroirs. Bon, c'est particulier, mais c'est quelque chose qui est là. Et donc, pour se sentir bien, il faut essayer de comprendre pourquoi parfois on ne se sent pas bien. Et c'est grâce à ce constat qu'on va se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien? Évidemment, c'est la faute du monde, etc. Et puis une fois qu'on a dépassé cette analyse et qu'on va un peu plus loin, on va dire, bon d'accord, mais alors pourquoi moi je me retrouve dans cette situation avec ce type d'individu systématiquement, ou de temps en temps, ou etc., etc. Et grâce à ça, on va pouvoir faire une démarche et aller à l'intérieur de soi, essayer de comprendre, modifier certaines choses qui souvent remontent à des choses plus anciennes, plus profondes, mais déjà en prendre conscience, ça va modifier la perception qu'on a de nous-mêmes et on va arriver à se réconcilier avec cette partie de nous-mêmes qui projette des choses parfois dures, parfois agressives. Et puis après, même s'il y a des choses qui se passent comme ça autour de nous, on va avoir tendance, il faut essayer d'aller vers aussi ce qui nous correspond, ce qui est fait pour nous, ce qui est plutôt lumineux, ce qui est plutôt... le soleil. L'énergie du soleil, la lumière, et donc les ondes que ça apporte, et même... donc d'aller vers ça, c'est un choix conscient. Si on n'est pas conscient, on est parfois trop sur son téléphone, ou trop dans la lune, ou trop sur des vies qui ne sont pas les nôtres, on en oublie qu'on n'est pas ici pour rien et que même si on a une vie simple, elle est très riche en réalité. C'est une question de faire, d'être dans l'action, de poser... De choisir le mood de sa vie en fait. C'est toi qui, quelque part, quel que soit le lieu où on te pose, tu peux y trouver du négatif ou du positif. Donc si tu es dans un mood positif, en fait, tu vas décider que même si le lieu n'est pas terrible, d'y prendre quand même du plaisir en fait. Oui, mais c'est très difficile à appliquer ça. Parce qu'en fait, on croit, il y a des choses comme ça qu'on peut voir qui sont des conseils qui sont donnés, qui ne sont pas inintéressants. Au contraire, c'est d'avoir des pensées positives. Mais parfois, on n'y arrive pas. Parce que c'est plus profond que ça. C'est très difficile de modifier sa pensée. Et la pensée, elle est créatrice. Donc il faut arriver à comprendre pourquoi fondamentalement, on a ce mood qui est parfois qui est une espèce de spleen, quoi, cette espèce de mal-être. Il faut comprendre pourquoi il est là et d'où ça vient. Et ensuite, une fois qu'on a réconcilié cette pensée ancienne, qui est comme une entité, comme une partie de nous, une fois qu'on arrive à se réconcilier avec cette partie de nous-mêmes qui est encore là en nous, mais qui est elle triste, et qu'on arrive à lui apporter, parce que comme on prend conscience que c'est une partie de nous-mêmes, mais c'est pas là ce qui se passe ici et maintenant, on peut tendre la main à cette partie-là et la rendre plus joyeuse parce qu'on va l'écouter. C'est comme si on écoutait une partie de nous qui avait souffert. Mais sauf qu'on ne la met pas sous le tapis, il ne faut pas mettre les choses sous le tapis. Et donc si on arrive à faire ça, là, lorsqu'on a une véritable pensée positive, elle est en accord avec cette partie de nous-mêmes qui était triste, qui s'est tout d'un coup senti écouté, respecté, entendu, à la différence de ce qui aurait pu nous arriver par exemple quand on était jeune, enfant, dans n'importe quelle circonstance. Elle va se réconcilier avec notre partie à nous qui est au présent. C'est une forme c'est pas une schizophrénie, ce serait une schizophrénie positive en fait. Voilà. Et si ces deux parties sont reliées et sont enfin, ces deux parties de nous qui sont reliées, qui seraient enfin comment dirais-je, à l'écoute l'une de l'autre. Presque en paix, l'une vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est en paix, mais qui est en souffrance, parce qu'elle ne serait pas écoutée. Donc si on lui tend la main, on la prend comme ferait un père avec son fils, ou une maman avec sa fille, son fils, ou un grand-père, quelque chose de cet ordre-là, avec de l'amour, apaisé. Là c'est différent. Et là on se met bien au présent, et on essaye d'aller vers ce qui nous plaît. Et puis ma foi... il y a aussi une question d'entraînement. C'est un conseil que je peux donner. J'ai lu ça, il y a plein de petits livres qui sont pas très chers, qu'on peut acquérir vraiment pour pas grand chose et qui tout y est. Il faut apprendre à ne pas se plaindre. Et quand on arrive à ne plus se plaindre, même si on a des raisons de le faire, on modifie quelque chose et ça va déjà mieux.
Voilà, et moins ça va, plus vous avez des problèmes, plus c'est compliqué en ce moment, bah, plus il faut en profiter pour apprendre. C'est dans ces moments-là où c'est dur, c'est là où on peut vraiment progresser. Comme en sport, quand on commence à prendre des coups. Parce qu'au début, on n'en prend pas, on est suffisamment loin. Puis à un moment, il faut prendre des risques, il faut aller chercher une distance qui est différente. C'est là où on va ramasser un peu. Toute proportion gardée. Et c'est dans ces moments-là où on progresse. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'être persévérant. La chance est amoureuse, ma chance est amoureuse de ma persévérance. C'est un joli mot de la fin. Voilà. C'était Je veux du soleil avec Philippe Basse. Merci Philippe. Je veux du soleil, très, très belle phrase, très belle. C'est une chanson ça, c'est un refrain d'une chanson des Négresses Vertes. Je veux du soleil. C'est ça, hein. Voilà, excellente référence. Merci beaucoup. Au plaisir.